Bonjour Wafa Ben Khaled. Bonjour Jean-Philippe Denis. Wafa Ben Khaled, ravi de vous recevoir. Vous êtes docteur de l'Université Paris-Dauphine, Oui. PSL Paris Université. Oui. Vous êtes lectureur à l'Université de Birmingham. Oui. On va parler ensemble éthique des affaires et judiciarisation de la société. Oui. Alors, les outils éthiques ne fonctionnent pas, finalement, pour faire simple, pour résumer. Et il y a quand même un sujet, ce sont les lanceurs d'alerte. Oui. Et là, les lanceurs d'alerte, finalement, pour vous, ça reste le meilleur des outils éthiques, mais c'est aussi paradoxal, lanceur d'alerte, parce que c'est dangereux d'être lanceur d'alerte. Alors, toute la littérature montre, alors travaux de Kate Kenny, mais aussi les travaux de Sandra Charrière-Petit, montrent qu'en fait, être lanceur d'alerte, c'est très compliqué parce que en fait, vous faites l'objet de représailles. Des représailles à la fois en interne, au sein de l'organisation, donc l'ostracisation, mais on voit de plus en plus aussi des représailles externes qui peuvent être exercées par les juges. Et c'est là aussi où certains de mes travaux montrent que le juge peut être acteur de représailles envers les lanceurs d'alerte. Le cas, par exemple, très connu pour nous d'Antoine Deltour et du cas LuxLeaks, on voit que 3 cours différentes de justice ont statué différemment sur le cas d'Antoine Deltour, parce qu'on voit bien que finalement, les lanceurs d'alerte peuvent être considérés comme des délinquants, alors même qu'ils cherchent à améliorer la situation de la société et agir pour le bien commun. Et donc c'est là où c'est extrêmement compliqué, la situation de lanceur d'alerte. Et pour moi, c'est vraiment la clé de voûte de toute démarche éthique. Ça doit commencer par la protection des lanceurs d'alerte, une bonne définition de ce qu'est un lanceur d'alerte, et surtout, tout doit être mis en œuvre sur ces personnes à qui, finalement, on demande d'identifier des situations non éthiques, et puis quand elles le font, en fait, on se retourne contre elles. Donc c'est vraiment très paradoxal, cette situation qu'on va avec les lanceurs d'alerte. Et encore, nous, dans la société, ce qui nous paraît, ce sont les cas les plus connus, type celui d'Antoine Deltour. Mais en fait, il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, ça regorge de lanceurs d'alerte qui n'ont pas été finalement médiatisés et qui sont en phase de procès et de représailles, à la fois par la justice et aussi par l'organisation. Et c'est là où être lanceur d'alerte, c'est extrêmement compliqué et courageux. Être lanceur d'alerte, c'est compliqué et courageux, voilà. Et puis on sait qu'avec la justice, selon que vous serez puissant ou misérable, peut se passer un peu différemment. Les jugements de cour peuvent vous rendre blanc ou noir. Exactement. Les travaux qu'on montre sur la judiciarisation montrent que le pouvoir interprétatif des juges de la loi, donc la manière dont ils vont entendre et comprendre la loi, va avoir un impact complètement différent sur la situation des lanceurs d'alerte. Soit on va les considérer comme délinquants qui ont finalement violé le secret professionnel ou leur contrat de travail en divulguant une information liée à la confidentialité de l'organisation, soit on va les considérer comme des héros qui ont agi pour le bien commun. Et c'est là où, en fait, on a besoin d'une loi claire sur le statut des lanceurs d'alerte, puisqu'en fait, comme aujourd'hui, la loi est très peu claire, notamment en France et en Europe, la loi Sapin 2, elle n'est toujours pas hyper claire sur ce qu'est ou ce que n'est pas un lanceur d'alerte. On se retrouve dans des situations où chaque juge va finalement faire preuve de subjectivité. Et c'est là où c'est dangereux. C'est là où on laisse les lanceurs d'alerte un peu livrés à le juge qu'ils auront en face d'eux pour statuer sur leur statut de délinquant ou de lanceur d'alerte. Et pour moi, c'est extrêmement compliqué d'avoir ce genre de situation dans la société. Et ça montre aussi, même si voilà, il faut peut-être plus d'éthique et moins de loi, ça montre aussi le pouvoir de la loi dans la question éthique. C'est que vu que les organisations ne répondent que par la loi, on a besoin d'avoir une loi qui protège les lanceurs d'alerte et qui définisse beaucoup mieux leur statut. Merci infiniment, Wafa Ben Khaled. Merci Jean-Philippe Denis.